de justice. Justice à cause de laquelle nous voudrions ici avoir une pensée très pieuse. Une pensée très pieuse à ces hommes et ces femmes, civils et militaires, qui sont tombés et qui continuent à donner leur sang pour le Mali, pour l'intégrité du Mali, pour l'établissement de la dignité et l'honneur du peuple malien. Une pensée pieuse à ces victimes du 10, 11, 12 juillet 2020. Je pense encore au premier camarade tombé à Sikasso. Après nous, notre élection, nous avons été élus lors des élections législatives de 2020. Moi en commune 6 et 30 d'autres de mes camarades à travers le pays. Mais nous avons été injustement spoliés par une cour injuste. Le premier camarade est tombé à Sikasso. Le peuple est resté mobilisé, debout, d'où l'avènement du mouvement du 5 juin, le rassemblement des forces patriotiques. Et la première victime fut un certain Faisal. J'ai une pensée pieuse à ce camarade et à l'ensemble des victimes. Mesdames et messieurs, notre mouvement qui vient d'avoir 2 ans entend poursuivre son chemin au service du Mali, mû par ses principes et convictions de justice et d'amour de la patrie. Le MPJ soutient le leadership jeune pour un pays dont 75% de la population est jeune. Quoi de plus normal? Le mouvement patriotique pour la justice fait de la vérité et de la transparence, de même que de la méritocratie, ses credos fondamentaux. Le MPJ place l'intérêt public au-dessus des intérêts individuels. Mesdames et messieurs, le MPJ soutient de façon indéfectible les idéaux de la transition, car s'inscrivant dans sa vision politique. Sur le plan politique, le mouvement patriotique pour la justice inscrit son action dans le soutien au chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, dont il lui souhaite le plus ardemment le succès au service du peuple malien. Le MPJ adhère totalement aux nouvelles orientations fixées par le président de la transition, orientations qui sont désormais la boussole de toute action publique. Cette vision se traduit par la détermination des autorités de la transition à inscrire l'action publique dans le strict respect des principes clés, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali et la défense des intérêts vitaux du peuple malien. Hier, ce combat, nous l'avons fait, oui, avec des compagnons patriotes de tous âges et de diverses origines, guidés par le seul but de créer un meilleur futur pour leurs enfants. Notre soutien est sans contrepartie et encourageons le président Assimi à poursuivre ce qu'il fait depuis la rectification en mai 2021 et restons debout et disponibles à travailler avec lui afin de sortir notre pays des difficultés. Et dans cette perspective, nous ne cesserons jamais, je dis bien, nous ne cesserons jamais de dire la vérité qui est une vertu cardinale de notre engagement politique. On dit en Bambara, ni nyinte tien fiye i jugu sara o ka tien fiye an tan jo Assimi jugu ka tien foye. Mesdames et messieurs, la refondation de l'État que nous appelons de nos voeux et que nous soutenons devra se faire autour des communautés.
et de la prise en compte de leurs aspirations. Cela passe par l'implication de nos références datant. Au cœur de toutes nos actions, je vais parler des légitimités traditionnelles et religieuses. Le mouvement patriotique pour la justice salue et félicite le chef de l'État d'avoir compris cela en mettant en lumière à travers la reconnaissance par la patrie du rôle central des chefs de village. En ce sens, la journée dédiée en leur honneur est une illustration éloquente. La conférence nous offre également l'heureuse occasion de parler de notre mouvement, de son implantation, de sa marche en avant sur le terrain, de vos difficultés pour qu'ensemble, nous définissions comment renforcer notre progression, notre cohésion, notre préparation face aux futurs enjeux dont le prochain congrès à venir, qui verra le renouvellement de toutes nos instances et structures, pour un MPJ toujours plus fort au bénéfice du Mali, de prospérité et d'harmonie. Participez au débat, contribuez, donnez des idées, apprenez, enrichissez-vous de ces confrontations pour ensuite aller donner les idées et les informations aux autres restés sur place, afin que, tous ensemble, on fasse du MPJ Faso Yélé le grand mouvement de demain. Nous en avons les idées, nous en avons l'énergie. Plus que jamais, l'opportunité nous est offerte de réaliser ce grand dessein pour le Mali. Saisissons-la. Mesdames et messieurs, la position du mouvement patriotique pour la justice par rapport aux autres camarades, sinon par rapport à la classe politique, je crois que nous avons besoin aujourd'hui d'un débat serein, sans malentendu, y compris pour réfléchir sur les nécessaires évolutions futures pour la refondation du pays. L'idée est de rassembler tous. Je dis bien, l'idée est de rassembler tous les partis politiques autour de la République sur la table de la refondation du Mali. Sur la table de la refondation du Mali nouveau, pour dialoguer, discuter, échanger et confronter nos perspectives d'un point de vue national, mais aussi d'un point de vue international. Je veux que nous puissions apporter des réponses claires, des défis qui sont les nôtres, parmi lesquels la construction de la 4e République. Oui, nous avons besoin de tous les partis politiques pour comprendre, défendre, enseigner, consolider et renforcer cette nouvelle République. À cet effet, il faut sortir de la perspective individuelle et égocentrique avec pour devise « tout pour moi, rien pour les autres ». L'horizon de notre action commune présente étant la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors là, il faut des efforts non seulement pour agir, mais surtout s'engager. Aussi, je note à votre attention que cette rencontre intervient à un moment où le Mali est engagé sur plusieurs fronts, dont le renforcement de la sécurité. Je salue ici les hommes en tenue, particulièrement le colonel silencieux. En plus du chef de l'État, je parle de Sadio Kamara, le ministre de la Défense, qui a doté notre armée aujourd'hui, grâce au leadership du président de la transition, des appareils de dernière génération. Il n'y a jamais une nation forte sans une puissante armée. Merci aux autorités militaires. Les réformes politiques prioritaires, oui,
si la constitution du Mali était une fille, maintenant devrait la trouver chez son mari avec des enfants. Donc nous avons besoin de cette nouvelle constitution. Proposons, soutenons, amendons, mais ne rejetons pas le processus en cours pour le bonheur du Mali de demain. La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Oui, c'est ce que nous avons dit. Raison pour laquelle ceux qui me savent, ceux qui me connaissent, qui m'ont courtoyé, j'ai jamais voulu avoir l'esprit partisan. J'ai toujours proposé le rassemblement. Mettre les uns et les autres ensemble. Surtout les forces de changement. Nos destins sont liés. Nos sorts sont liés. Je parle du CNSP. Je parle du M5 dans son grand ensemble. Je parle même de l'imam Diko. Nous avons commencé ce combat ensemble et parachevé ensemble. Nous sommes condamnés à se retrouver pour le Mali si nous voulons le bonheur de ce pays. Si nous voulons le bonheur du Mali, si nous ne voulons pas garder quelque chose pour nous, il est impératif que tous les enfants de ce pays se retrouvent. Aujourd'hui, quelque part, je suis meurtri dans mon âme de voir que le M5 a été divisé en deux camps. M5 Malikoura, M5. Ce n'est pas ça que nous voulons. Inch'Allah, nous allons œuvrer à ce que le Premier ministre Modibo, Madame Sike Atousso, Cheikh Oumar, Mohamed Ali Bachili, l'ensemble des blocs qui ont commencé ce combat ensemble, nous devrons nous retrouver derrière les autorités de la transition pour le futur du Mali. Si nous voulons sauver ce pays, si nous voulons sauver le Mali, si nous voulons sauver le Mali, Inch'Allah, nous allons œuvrer dans ce sens. L'organisation des élections générales fait partie des acquis de la transition. Un chronogramme détaillé vous avait été proposé. Et le président de la transition, il travaille d'arrache-pied à sécuriser l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord et le centre du pays, afin que nous puissions avoir des élections libres, transparentes et crédibles. Enfin, c'est le lieu de saluer les forces armées pour leur ascendance sur les forces obscurantistes, pour la reconquête du territoire national. Oui, l'imam Diarra est un témoin vivant de l'engagement de nos hommes de tenue sur le terrain. J'ai vu ces hommes à Moura, je les ai vus à Farabougou, je les ai vus à Marebougou, je les ai vus à Menaka, je les ai vus dans les vallées, je les ai vus dans les montagnes, je les ai vus pour chasser l'ennemi de la paix, qui sont les terroristes et non des djihadistes. Les terroristes, nous, les religieux, je vous interpelle, mes chers imams formés au Maroc, le pays vous a envoyé pour aller apprendre, si on a renforcé vos capacités en termes de lutte contre l'islam radical. Aujourd'hui, notre pays se trouve envahi par l'esprit obscurantiste. Nous devrons être là à faire passer le bon message, à convaincre nos compatriotes que ce qui se passe au nord du Mali, au centre du Mali, n'a rien à voir avec le djihad du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un devoir pour nous. Nous devrons rester engagés à convaincre le peuple à rester debout derrière nos autorités militaires pour rétablir la paix sur toute l'étendue du territoire national. Nous allons proposer, je vais aussi naturellement saluer les membres de ma grande famille politique, le M5 RFP. Le M5 RFP. À sa tête, Dr Choguel Kokala Maïga. Nul n'est parfait dans la vie, mais cet homme aime le Mali. Cet homme aime le Mali. Cet homme aime le Mali. Mesdames et messieurs, je suis au courant de beaucoup de choses dans le processus en cours. Je sais, Choguel a eu l'occasion même d'abandonner les M5 contre
des propositions, vous ne pouvez pas imaginer. Mais il a dit, je ne fais pas ce combat pour l'argent, mais pour qu'on respecte le Mali à travers le monde entier. Nous partageons une même conviction, celle de bâtir un Mali nouveau par la constitution d'un État fort, engagé et doté d'institutions crédibles au service du peuple. À cette occasion, je m'adresse à l'ensemble des militants et militantes, notamment les jeunes et les femmes, pour vous notifier que l'imam Oumarou Diarra est et reste membre actif du mouvement du 5 juillet en tant que vice-président de cette structure. Oui, un imam, c'est un rassemblaire. Nous allons travailler dans ce sens. Aujourd'hui, il y a des mouvements qui ne sont pas dans cette salle, mais qui adhèrent pleinement à nos idéaux. Mon cher grand frère, il a parlé tout de suite des triplés, mouvement Djamana Kanou, mouvement Mali Espoir, mais je vous dirais, mon frère, c'est plus que des triplés. Le mouvement est debout sur les remparts, à travers son leader,